Bonjour monsieur, bienvenue. Installez-vous. Monsieur Afflelou, pour vous, qu'est-ce que la réussite professionnelle? Je dirais que pour moi, la réussite professionnelle, c'est réaliser dans son quotidien quelque chose qu'on aime faire et qui conduise à l'épanouissement. Bien sûr, il faut en vivre. Donc si on a la chance de pouvoir en vivre, c'est merveilleux. Mais pour moi, la réussite professionnelle rejoint un peu la réussite peut-être de sa vie, ou en tous les cas dans sa vie. Réussir, c'est se lever tous les matins et avoir envie d'aller faire ce qui nous attend. Ce qu'il faut dire, c'est que dans votre vie, au départ, vous pensiez que vous croyiez au hasard, et puis finalement, vous vous êtes rendu compte, avec une succession d'événements qui se sont déroulés dans votre parcours, que finalement, il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous dites que le hasard, c'est la nécessité d'être ce que l'on est. C'est ça. Le hasard, c'est la nécessité d'être ce que l'on est. C'est dans votre livre, Alain Afflelou, Un coup d'œil dans le rétroviseur, qui est sorti en 99, qu'on ne trouve plus dans les boutiques d'ailleurs. Et alors, racontez-nous, parce qu'il y a eu plusieurs fois dans votre vie, plusieurs fois, vous avez failli ne pas devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez failli ne pas être opticien. Vous êtes parti en Israël, vous auriez pu très bien mourir pendant la guerre des 6 jours, même si vous êtes arrivé le 7e jour. Vous avez passé le concours d'optique. J'ai fait peur, je suis arrivé, ils ont dit c'est le feu. Vous avez passé... Si lui aussi s'en met, ça va plus. Vous passez le concours d'optique à Paris, et puis là, vous attendez la réponse de ce concours, et puis il se trouve que votre papa a perdu la clé des boîtes aux lettres, parce qu'il a demandé au facteur de lui transmettre tout le courrier au pressing, puisqu'il a une blanchisserie, et donc, et puis finalement, vous, en passant devant la boîte aux lettres, comme ça, nonchalamment, vous regardez, puis vous voyez quelque chose qu'il y a dans la boîte aux lettres, vous pensez que c'est une publicité, un prospectus, et puis finalement, vous avez, vous, la rigueur, la conscience, le souci de remonter les 3 étages, d'aller chercher une pince à épiler, pour aller chercher ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et il se trouve que c'est l'école d'optique qui vous envoie un courrier comme quoi vous êtes reçu à l'école d'optique. Si vous n'aviez pas fait ça, vous n'auriez pas pu rentrer dans cette école. C'est quand même incroyable. Moi, je crois que, en fait, pour chacun d'entre nous, il y a ce type de rencontre dans la vie. Je parle de la queue du Y. On est là, et puis un jour, on a la possibilité, mais on ne le sait pas encore. Il y a quelque chose qui s'offre à nous, qui se présente à nous, et selon qu'on va faire, qu'on va aller à gauche ou à droite, la vie va changer, ou peut changer. Et c'est une fois qu'on découvre ou qu'on prend constat que la vie a changé, qu'on se dit, tiens, j'ai une chance extraordinaire. Si c'est positif, on dit c'est une chance extraordinaire. Tu te rends compte, bon, j'ai eu cette opportunité. Alors qu'en fait, je pense qu'en face de la même opportunité, de ce qui apparaissait pour vous, pour moi, une opportunité, ça aurait pu être pour quelqu'un d'autre, un truc complètement banal qu'on n'aurait pas regardé. Donc je crois que chacun d'entre nous et je dirais, moi, il y a tous les jours l'occasion. La seule condition, c'est de garder ce que j'appelle les portes et les fenêtres ouvertes. Il faut être ouvert sur le monde, ouvert et disponible aux propositions qui peuvent se présenter. Donc effectivement, je crois que c'est plus un problème de tempérament, d'ADN, de gène, de qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation, et les valeurs qu'on a en soi, qu'on nous a transmises et qu'on va transmettre. Et toutes ces valeurs de respect font que un jour on dit j'ai eu de la chance, et puis en fait... Sûrement qu'on peut avoir eu de la chance, mais on a surtout l'opportunité de se dire, tiens, parce que je suis comme je suis, j'ai pris cette direction. Il s'avère que ça a été la bonne, cette fois-là dans ma vie. Et je crois que chacun peut raconter sa vie un peu comme un roman. Et vous dites que chacun, on a tous 3000 3000 événements qui se passent dans notre vie, mais voilà, il faut savoir les saisir. Non, on ne sait pas au moment où ça se présente. Je veux dire, on est à cette émission, il y a des gens dans le public, on est là, peut-être que en échangeant tout à l'heure, on aura envie de se revoir pour parler d'autre chose et que peut-être ça va conditionner l'avenir de l'une ou l'autre des personnes parce qu'on va faire des choses ensemble alors qu'on est venu pour autre chose. Vous dites que si on propose le même événement à 50 personnes différentes, il y aura 50 réactions différentes. Oui, tout le monde ne va pas réagir de la même manière en face du même événement. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait la personnalité, c'est ce qui fait que pour certains c'est une opportunité, pour les autres, moi j'ai souvent entendu des gens me dire mais t'as quand même eu beaucoup de chance. T'as du pot, t'as eu ça, un jour t'as fait ça, et poum, ça tombe bien, ce magasin était à vendre, ou cette personne était disponible. J'ai dit non, je cherchais. Et j'ai rencontré 3000 personnes avant de tomber sur elle. Mais c'est pas venu comme ça, je suis pas resté assis sans rien faire. Et j'ai pas vu les choses me tomber entre les mains, loin s'en faut. Donc le travail, bien sûr, mais l'état d'esprit, si on n'est pas ouvert, aux autres, il peut rien vous arriver. Si vous avez volets fermés, rien ne rentre. Vous avez votre BTS d'opticien lunetier. Dans ces écoles, on n'apprend pas la finance, on n'apprend pas les affaires. D'où vous est venu ce génie pour le business?
Écoutez, je ne sais pas s'il y a un génie pour le business, simplement, j'ai un tempérament qui me conduit à plutôt agir que réagir. Je n'attends pas de subir. Donc, je suis un angoissé perpétuel. Et donc, j'ai démarré, comme énormément de gens, sans argent, avec des dettes. Et ma préoccupation était de rembourser mes dettes. Et donc, quand je voyais arriver un concurrent, quand j'entendais parler de quelque chose qui risquait de porter atteinte à ce que j'avais, eh ben, j'étais obligé d'agir. J'attendais pas que ça me tombe sur la figure, comme on dit, pour réagir. Donc, j'ai agi, j'ai anticipé. Et donc, je dirais que si je devais reconnaître aujourd'hui, avec le recul, au travers de ce que j'ai pu faire, s'il y a une méthode, entre guillemets, je dirais que j'ai bien analysé les événements. J'ai pas attendu de subir les événements. J'ai osé faire table rase de tout ce qui existait, parce que je me disais, si je refais comme les autres, ça sert à rien, ils font mieux que moi, ils sont plus anciens. Et puis après, j'ai fait savoir. Et après, j'ai fait savoir. Voilà. Et est-ce que vous avez douté de votre réussite à certains moments? Mais j'en doute aujourd'hui. Ouais. Et je crois que le jour où on est sûr de quelque chose, c'est le début de la fin. Je travaille pas pour réussir, je travaille pour être mieux, pour faire mieux que ce que j'ai fait la veille. Aujourd'hui, on a une entreprise qui fait vivre plus de 10 000 familles. C'est une forme de responsabilité, on n'a pas le droit de se dire je m'arrête. Je sais que beaucoup de choses reposent un peu sur mes épaules. Et je construis pour la pérennité, pour l'avenir, pour mes enfants, mais aussi pour tous les gens qui m'aident, qui font l'entreprise. Moi, j'ai été un moment un drapeau, j'ai été le commandant du navire, je le suis toujours, mais il y a tous les gens qui dirigent le navire et qui le font marcher tous les jours. En lisant votre ouvrage, vous disiez qu'en fait le déclic, ça a été l'attaque de certains opticiens qui étaient à l'époque les opticiens mutualistes, qui faisaient peur à l'époque. Ils vous ont incité à lancer votre première offensive marketing pour ne pas mourir. C'est ce que vous disiez. Sinon, vous disiez, sinon je vais crever. Ces opticiens, qui sont les opticiens mutualistes, présentent, tout le monde le sait, des atouts pour le client parce qu'ils facilitent le remboursement des dépenses et puis ils évitent à leurs assurés le dépassement des plafonds. En dépenses optiques. Comment vous expliquez que ces opticiens mutualistes, qui pourtant ont des gros atouts dans leur sac, n'aient pas eu le même succès que vous? Je dirais que d'abord, il y a de la place pour tout le monde. Et on ne doit jamais considérer qu'un marché est pris. Si on a quelque chose de fort à faire, à dire, à exprimer, je dirais que c'est pas, sans vouloir donner de conseils, il faut oser. Surtout quand on a 20 ans. Si on n'ose pas à 20 ans, on ne fera plus rien. C'est le côté un peu désolant et votre émission doit contribuer à rendre les choses positives. Et quand on voit qu'à 20 ans, 80% des jeunes souhaitent devenir fonctionnaires, je veux dire, il y a quelque chose qui fait peur, quoi. Qui fait peur parce que entreprendre, c'est entreprendre sa vie avant d'entreprendre une entreprise. Entreprendre sa vie, c'est la prendre à bras le corps et dire je vais essayer de faire quelque chose sans trop se poser de questions. Parce que si on s'en pose à 20, on ne va pas plus loin à 20 ans. Donc, je ne me suis pas posé la question de savoir est-ce qu'ils prennent la place, est-ce que c'est dur. Je lui ai dit, il faut que j'agisse. Si j'attends de savoir comment ça va se passer, ben, je ne serai plus là pour le voir. Ouais. En tout cas, j'aurais plus d'économie. Donc, j'ai anticipé. J'ai fait quoi? Je partais à un constat très simple. Pour moi, opticien, je pensais que c'était un métier où les gens venaient acheter des lunettes sans penser au prix. Non pas qu'ils n'avaient pas de problème d'argent, mais qu'il y avait un tarif normal. Et quand j'ai constaté que parce qu'on payait moins cher, on était capable de choisir un autre opticien, je me suis dit, bon, puisque c'est ça, je vais le faire bien, je vais le faire pour moi, et je ne vais pas m'associer à qui que ce soit. Et donc j'ai fait savoir à tout Bordeaux que j'étais capable de vendre mon monture à moitié prix. Et puis effectivement, donc j'ai analysé ce problème. J'ai proposé cette solution pour la première fois, discounter l'optique en France. Et derrière, de faire de la pub pour le faire savoir. Ouais. La plus belle fille du monde, si vous la cachez, elle restera vieille fille. Hein. Vous êtes l'opticien qui investit le plus d'argent dans la publicité en France aujourd'hui. Parce que vous investissez à peu près 20 millions par an, alors que vos concurrents comme Optique 2000, c'est à peu près 8 millions, Chris aussi, 8 millions d'euros par an, et Atoll, je crois que c'est 13 millions d'euros par an. Et vous, 20 millions d'investissements publicitaires, c'est énorme. Pour terminer, de quoi êtes-vous le plus fier, Alain Flelou? Mes enfants. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit. Hein. Oui. Vous avez 4 fils. Oui. Voilà.